De 52 ans qui a 7 mois pour chirurgie cardiaque, elle va commencer sa réadaptation. Elle a des extrasystoles ventriculaires à type de retard droit, donc provenant du ventricule gauche, qui sont isolées. Elle est sur 10 mg de bisoprolol en 2 prises. Donc on va voir si les extrasystoles diminuent à l'effort ou augmentent pour qu'on voie comment renforcer le traitement antiarythmique avant les séances de réadaptation. Donc c'est l'intérêt de la réadaptation pour tous les patients qui ont fait une chirurgie cardiaque, qui ont une insuffisance cardiaque, une insuffisance coronarienne ou qui sont à haut risque cardiovasculaire, parce que voilà, les troubles du rythme à l'effort peuvent survenir et donner des tachycardies ventriculaires, bas débit, ainsi de suite. Donc on est au palier 1 à 1,7 miles pente 0, 2,8 km par heure pente 0. Elle a des extrasystoles qui sont là maintenant trigéminées, un mauvais, deux bons, un mauvais, deux bons. C'est des palpitations. On va voir si ça passe en bigéminie sans s'arranger d'arrêter l'effort. Là on est au palier 3, 2,8 km/h, 10% de pente, 1,7 miles. Ça c'est la norme anglo-saxonne, 10% de pente. Elle reste en trigéminisme, deux fois elle passe un peu isolée. Elle n'aime pas encore SV1. Donc là, elle est SV1, elle vient d'ouvrir la bouche, c'est son SV1. Dans 2,8, 10% de pente. On va la réadapter 2 paliers en dessous, un palier en dessous. Donc on a dû arrêter l'effort parce qu'elle était déjà essoufflée. Le SV1 et le SV2 sont très proches. Après les 10-20 séances de réadaptation, on verra comment elle a progressé. Son SV1 aujourd'hui était à 2,8 km/h, 10% de pente. Et c'est la première épreuve d'effort. On ne va pas la pousser au max, surtout qu'elle a des extrasystoles. À tout moment, elle peut faire un trouble du rythme paroxystique. Donc là, c'est la récupération active. On est descendu directement à 1,6 km/h, 0% de pente sur 3 minutes. Après, on va passer en récupération passive où elle ne fera rien. Et on va toujours surveiller le cœur sur le plan électrique pour voir si elle fait une salve de TV. Toujours prévoir le matériel de réanimation. Il y a le défibrillateur. Il y a le kit de réanimation à côté, l'amiodarone, les bêta-bloquants injectables. Et toute l'équipe est là, quoi, en cas de qu'est-ce qu'il y a. Tension. Donc elle est restée à 14,9, ça montre que sa tension ne croît pas selon l'effort. Bon, elle est bêta-bloquée. On verra après les séances de réadaptation comment le profil tensionnel va aussi se comporter à l'effort, tant sur le plan électrique que sur le plan tensionnel. Donc c'était une épreuve d'effort sous-maximale. On a dû arrêter parce que son SV1 et SV2 étaient très proches et pour éviter le risque de passage en tachycardie ventriculaire. Dans notre récupération, elle vient de faire un doublet. Doublet d'extrasystole ventriculaire. Dans là, la récupération active vient de s'arrêter. On passe en récupération passive. Dans la récupération passive, elle passe en bigéminisme, dans une extrasystole, une belle décharge électrique, donc complexe QRS, extrasystole, mauvais extrasystole, doublet. Donc pour dire que la récupération également passive est très importante à surveiller. D'où l'intérêt d'avoir la télémétrie pendant les exercices de réadaptation, mais surtout d'évaluer à l'épreuve d'effort initial comme ça, même avant le test de marche. Ça permet de mettre les antiarythmiques qu'il faut pour qu'au cours d'un test de marche de 6 minutes, le patient ne fasse pas de malaise vagal dû à un trouble du rythme paroxystique. Donc, elle n'est pas très déconditionnée, elle a 5% d'équivalent métabolique. Donc elle est au moins de 6, c'est pas toujours le top, mais c'est de là de 3. On a fait une épreuve d'effort sous-maximale. Son SV1 était à 100 battements par minute sur 10 mg de bisoprolol en 2 prises. Et voilà. Donc, on a arrêté parce qu'elle fait des extrasystoles trigéminées. Et donc, comme on était passé au palier 4 et que son SV2 était atteint, on n'a pas voulu qu'elle passe en tachycardie ventriculaire à cause de... Voilà.